Il y a un moment précis où tu comprends que tu n'es plus en train de communiquer. Tu es en train de transmettre une manière d'être. Ce que les gens emportent avec eux n'est pas une méthode, ni un message clé, ni une promesse. Ils emportent un rythme, une façon de regarder, une permission silencieuse de ne plus tricher avec eux-mêmes. Et cette permission-là, quand elle circule, transforme profondément. À partir de là, ton travail cesse de t'appartenir. Il entre dans la vie des autres sans demander la permission. Il se glisse dans une discussion, dans un choix difficile, dans une décision prise tard le soir. Tu n'es plus au centre par domination, mais par gravité, parce que tu es resté fidèle à ce que tu vois, à ce que tu sais, à ce que tu refuses de sacrifier. Et c'est ainsi que ton travail devient 1000 fois plus fort. Non pas parce qu'il crie, mais parce qu'il tient. Il y a des stratégies qui brillent, et il y a des stratégies qui tiennent. Celles qui brillent font du bruit, celles qui tiennent savent se taire. Ce chapitre parle d'une stratégie qui tient. Tout commence toujours au même endroit, en toi. Pas dans une idée géniale, pas dans un plan parfait, mais dans ta manière d'habiter ce que tu dis. Quand tu parles juste, quelque chose se déplace. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais profondément. Tu racontes une scène banale, une réunion ratée, une incompréhension, un silence trop lourd. Tu ne cherches pas à enseigner, tu racontes. Et le public écoute. Pas parce qu'il doit, parce qu'il se reconnaît. À ce moment précis, la stratégie commence. Le public, ce n'est pas une foule, c'est une respiration collective. Il y a des regards, des sourires, des silences. Ce sont des réponses subtiles mais réelles. Tu ne les forces pas, tu les accueilles. Puis, sans que tu t'en rendes compte, quelqu'un reprend ton idée. Il la raconte autrement, il la déplace, il l'adapte à sa réalité. Ce n'est plus ton récit, c'est devenu le sien. Et c'est très bien ainsi. C'est ici que le prospect apparaît, pas comme un acheteur, comme un passeur. Plus loin encore, quelqu'un agit. Il change une façon de faire. Il ose une parole. Il ajuste un geste. Il ne te remercie pas toujours. Il ne te cite pas forcément. Mais quelque chose a changé. C'est le client. Non pas parce qu'il a payé, mais parce qu'il a été transformé. Une stratégie durable se reconnaît à cela. Elle laisse des traces discrètes. Elle ne crée pas de dépendance. Elle crée de la capacité. Les gens deviennent plus clairs, plus confiants, plus autonomes. Et paradoxalement, c'est là que l'argent circule, sans pression, sans promesse, sans théâtre. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de forcer. Tu structures ce qui revient souvent. Tu rends accessible ce qui aide vraiment. Tu simplifies ce qui était confus. L'automatisation arrive naturellement, comme une mémoire déposée. Tu n'es plus partout, mais tu es toujours là. Cette stratégie refuse la brutalité. Elle refuse la capture. Elle refuse la vitesse qui écrase. Elle choisit la lenteur qui relie, la parole qui respecte, le sens qui dure. Alors oui, les résultats prennent parfois du temps, mais quand ils arrivent, ils restent parce qu'ils ne reposent pas sur un effet, ils reposent sur une relation. Et une relation juste, ça traverse le temps. Et quand tout s'assemble, tu comprends enfin que la vraie force n'est pas dans la domination, ni dans le contrôle total. Elle est dans ta capacité à rester au centre d'un réseau vivant, à observer la circulation de tes idées, à nourrir le public, à laisser le prospect devenir porteur et le client acteur. Chaque action que tu as entreprise, chaque histoire que tu as partagée, chaque signal que tu as émis circule, se transforme et revient enrichi. C'est ainsi que se produisent les vrais résultats. Ils émergent, ils durent et ils deviennent plus grands que toi parce qu'ils reposent sur la cohérence, la confiance, l'attention et le respect du temps et des autres. Tu ne crées plus un simple revenu ou une audience. Tu crées un écosystème vivant capable de se renouveler, de croître et de transformer durablement ce qu'il touche.